Il y a quelque chose qui cloche et c'est toxique et c'est malsain. Raphaël Ponce affirme avoir un vif souvenir de sa première rencontre avec Tudor Alexis, celle qui a temporairement occupé un poste au consulat dans le cadre des élections présidentielles, affirme que le consul général avait une attitude autoritaire, parfois humiliante et dégradante envers elle. C'est moi le chef ici. C'est moi qui décide et tout, absolument tout, doit passer par moi. En tout, 8 personnes ont affirmé à Radio-Canada avoir été victimes ou témoins de gestes qu'ils qualifient de harcèlement moral de la part de Tudor Alexis, soit depuis son arrivée au consulat de Toronto en 2019 ou lors d'un poste précédent à l'ambassade de France à Malte. J'ai commencé à venir en ayant tous les matins la boule au ventre, la peur de le croiser. À bout, elle décide alors de faire un signalement officiel auprès de la cellule anti-harcèlement des autorités françaises, Tolérance Zéro. Radio-Canada a été en mesure de confirmer le dépôt d'au moins 6 plaintes. Seule l'une d'entre elles, déposée par le consul adjoint Yves Chauchat, a mené à la tenue d'une enquête administrative. Dans une déclaration, l'ambassadeur de France au Canada souligne que cette enquête a conduit à la conclusion qu'il n'y avait pas eu de harcèlement. Tudor Alexis a quant à lui refusé une demande d'entrevue, invoquant le respect de son devoir de réserve. Il affirme toutefois qu'il y a plusieurs volets dans cette affaire que nous ignorons, y compris des motivations inavouables. Tiffany, pour qui Radio-Canada a accepté de n'utiliser que le prénom pour éviter les répercussions sur sa vie professionnelle, est aussi une ancienne employée du consulat. L'ancienne attachée culturelle estime avoir été témoin de sexisme. Des paroles agressives, des pressions exercées sur certaines jeunes femmes, puisqu'il s'agissait principalement de jeunes femmes au sein du service. Elle dit craindre que le climat de travail au consulat de Toronto soit toujours malsain. En fait, c'est une continuation, ça va valider ce type de comportement et je pense que c'est ce qu'il faut éviter. 3 autres personnes sont entrées en contact avec Radio-Canada par téléphone. Ces personnes ont affirmé travailler au consulat et vouloir témoigner d'une expérience différente. Elles ont toutefois refusé de s'identifier ou de confirmer leur rôle au sein de l'organisation. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.